Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du match de ce week-end qui va opposer le Puy Foot 43 à l'Olympique de Marseille. Donc comme vous le savez, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'Olympique de Marseille a 3 points de retard sur le Nîmes Métropole et doit gagner ces deux matchs et espérer que dans le même temps que Nîmes perde au moins une fois. Au moins une fois donc sur les deux matchs. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la tactique, à mon avis, à employer pour, à mon avis, comme diraient les Anglais, totalement outplayed les joueuses du Puy. À mon avis, donc ce match jouera sur les côtés. Il va falloir être fort sur les côtés et proposer bien plus de jeux sur les côtés que sur le match aller. Donc, je vais commencer par évoquer un truc qui me choque toujours, mais bon, c'est vrai que c'est du football amateur et que sérieusement c'est l'état du terrain. Il y a un terrain dans un état déplorable, c'est une catastrophe. Le terrain est voilà, il y a la moitié du terrain, c'est pas de la pelouse, donc c'est un peu problématique. Ça va compliquer la tâche des Olympiennes qui auront du mal à jouer au sol, mais bon, c'est toujours pareil dans ces matchs-là. Le combat sera intense, donc pour l'emporter, il faudra vraiment être présent dans le combat. C'est toujours les mêmes mots qu'on rabâche, mais c'est ça, vraiment à l'extérieur, surtout à l'extérieur, un public hostile. Enfin, j'ai pas vu. Les tribunes n'ont pas l'air non plus excessivement grandes. Voilà un match donc il faut gagner. Donc je vais maintenant me concentrer sur la tactique. Et donc maintenant vous voyez normalement à l'écran un schéma qui vous montre la tactique que je pense que les Olympiennes devraient employer. C'est une conditionnelle parce que je ne sais pas quelle tactique sera utilisée. C'est une tactique qui ressemble beaucoup à celle qui a permis de battre Blanzy 6-1. Donc vous retrouvez dans la cage Anaïs Hachi, ça, pas de problème, pas de difficulté. En défense, je pense à gauche peut-être Ludivine Montagna, défense centrale, Laure Vidal et Anaïs Mbasidje à droite, Tesla Placette, ça c'est du classique. Par contre au milieu, moi je vois un truc donc avec deux sentinelles, c'est-à-dire Charline Marsigli et Caroline Pisala, et en meneur de jeu polyvalent en retrait, je trouvais plutôt Léa Rubio. Mais alors maintenant, pour moi l'intérêt de cette tactique, c'est que je mettrais à gauche Pauline Cousin, à droite Madeleine Anigo et en avant-centre Alicia Pourquies. Donc ma stratégie, en fait mon idée ici, c'est que sur les phases défensives et sur les phases de bataille au milieu de terrain, c'est que Madeleine Anigo redescende au milieu de terrain pour aider. C'est à mon avis la clé du match, parce qu'il faudra passer par les côtés, c'est clair. Donc il faudra que Tesla Placette et Ludivine Montagna soient performantes dans la qualité de centre aussi. Ça, c'est une autre clé du match. Mais je pense que vraiment il faut utiliser la vitesse de Pauline Cousin sur le côté gauche. Je pense que c'est la meilleure option parce que je pense qu'avec sa vitesse de course, elle aura aucun problème à trouver des espaces. Donc pour moi c'est un match difficile. Donc je lis cette stratégie avec Madeleine Anigo qui redescend au milieu de terrain. C'est à mon avis la meilleure option tactique. Donc voilà. Aussi on sait que défensivement normalement les Olympiques n'ont pas beaucoup de boulot. Elles devraient dominer la rencontre. Et voilà. Aussi l'idée, en fonction de l'état du terrain aussi, ça pourrait être en fonction de l'évolution du score. Dans les 10 dernières minutes, on peut peut-être prendre tous les risques et passer en 4-2-4. C'est-à-dire, faire monter Anaïs Mbasidje en tant qu'avant-centre. Ce qui est un risque à prendre à mon avis. S'il y a un match nul, disons à la 80e minute, je pense que c'est vraiment un risque à prendre parce que plus le match va avancer, plus le terrain va encore se dégrader
et plus on aura de mal à jouer au sol, et plus on va jouer vers l'avant. Et il faudra absolument pas reproduire les erreurs commises contre Nivola, c'est-à-dire balancer sur Pauline Coutin. Ça n'a aucun intérêt et ça ne marchera pas. Surtout quand on voit sur le match aller, dès que les Olympiennes sont passées par les côtés, les joueuses du Puy ont été vraiment en énorme difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur chaque ballon aérien, il y avait danger. Donc je pense que cette stratégie qui a plutôt bien fonctionné contre Blanzy, même si c'est pas le même niveau d'adversaire, et ben je pense que c'est la meilleure stratégie et la meilleure compo pour les Olympiennes. Voilà, on sait que en plus avec cette composition, ça permet aussi à Alicia Pourquet de participer au jeu, c'est possible. Voilà, mais je le vois, hein, donc je sais pas si vous jouez à FIFA, vous connaissez cette composition. Je pense que la composition de l'Olympique de Marseille devrait ressembler à un 4-3-3 faux neuf. C'est-à-dire un 4-3-3, je vais expliquer ce qu'était un faux neuf la dernière fois. Un 4-3-3 où on joue sans avant-centre, mais avec un faux neuf. Un peu comme jouait l'Espagne aussi à un moment avec Fabregas, mais Fabregas était un très mauvais faux neuf pour moi. Voilà, donc je pense que Alicia Pourquet de jouer faux neuf dans ce match-là et non avant-centre. C'est mon opinion. Maintenant, je sais pas ce qui va être décidé au niveau de la tactique, mais à mon avis, cette idée de jouer en 4-3-3 avec Madeleine Aligo sur le côté droit qui revient repiquer dans l'axe pour aider au milieu de terrain, pour gagner la bataille du milieu de terrain, parce que c'est encore ça qui va faire la décision. Également, ça me semble être la meilleure stratégie. Donc j'espère que j'ai été clair dans mon explication. Oui, je pense qu'à gauche, peut-être pas besoin que je me demande si Ludivine Montagnier doit monter à gauche. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste derrière, parce que je trouve que côté droit, le Puy est meilleur, donc forcément sur le côté gauche, Marseille devrait être plus vigilante. Par contre, à droite, je pense que Tesla Placé doit prendre des libertés pour apporter le surnom, puisque Madeleine Anigo peut-être pas les qualités offensives pour jouer comme une ailière droite, quoi. Donc, et en plus, Tesla Placé a une super qualité de centre. Donc il faudra vraiment l'exploiter. Je pense que Marseille a typiquement l'équipe qui doit battre le Puy facilement, parce qu'on a les joueuses pour vraiment les gêner. Le Puy qui est une équipe capable d'exploser complètement, mais une équipe qui a fait une très belle performance lors de la dernière journée, qui sont allés gagner à Toulouse, qui avait battu les Olympiennes, ils sont allés gagner à Toulouse 1-0. Donc une équipe, une des plus fortes de cette division, certes, mais une équipe qui présente quand même de grandes faiblesses sur les côtés. Il faudra vraiment les exploiter si on veut faire quelque chose de ce match. Il faut absolument le gagner, peu importe l'écart. C'est victoire obligatoire. En espérant que Nîmes perde dans le même temps. J'ai pas regardé contre qui jouait Nîmes, mais à mon avis, il faut déjà gagner son match et après on regardera les résultats des autres. Je pense que vraiment le Puy doit exploser contre l'Olympique de Marseille complètement. C'est ce qui aurait dû se passer au match aller, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Il aurait dû se passer au match aller, il aurait dû y avoir 4-0. Ça finit à 1-1, on se voit encore comment, j'ai encore revu le résumé. C'est à s'arracher les cheveux. Voilà, il faudra reproduire le même genre de stratégie, parce que dès qu'elles sont passées sur les côtés, je vous le dis, il y a eu vraiment danger. Et puis aussi, il me semble que les défenseurs centrales du Puy sont pas géniales, sont pas très grandes. Et quand on sait qu'Alicia Pourquet se fait 1m81, il faut exploiter ça aussi. Donc je pense que les centres en hauteur seront efficaces, même s'il faudra varier les centres évidemment. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce match. J'ai quand même donné mon pronostic. Moi je vois une victoire de l'Olympique de Marseille par 3-0. Maintenant voilà, je pense que s'il y a but rapidement, ça peut aller très vite. Maintenant, s'il y a encore match nul à la 60e minute, là ça va commencer à se compliquer. Ou si par hasard le Puy ouvrait le score,
ça peut être très compliqué. Par contre, si Marseille marque dans les 20 premières minutes, à mon avis, c'est terminé derrière. Parce que le Puy n'est pas du tout une équipe faite pour faire le jeu. Donc voilà, ce sera à Marseille de faire le jeu. Terrain difficile, je le répète. Donc obligation en principe de passer en l'air un maximum, mais sans trop en abuser. Il faudra pouvoir trouver le juste milieu. Et donc voilà, je vous dis, je vois une victoire marseillaise. Même si voilà, c'est un match difficile, j'en ai conscience. Mais il faut le gagner, donc il faut gagner, faut faire le job sérieusement. On sait que Christophe Parra, il y croit encore à cette montée, et moi aussi j'y crois encore. De toute façon, faut toujours y croire. Qui aurait dit que l'Olympique de Marseille serait à 2 points de Monaco aujourd'hui à la 70e minute du match dimanche? Je crois pas grand monde. Et ben voilà, ça c'est l'esprit de l'Olympique de Marseille et ça doit le rester. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, sans doute une analyse de ce match a posteriori. Merci à tous.